On va vous parler de nos derniers coups de cœur parce qu'on a eu chacun une lecture qui a tout balayé sur son passage. Vraiment une tornade quoi. Alors il fallait absolument qu'on vous en parle, c'est parti. J'avais pour projet moi de continuer à découvrir les œuvres de Matsumoto après la découverte du Samouraï Bambou qu'on avait lu grâce à Loïc de la chaîne du Monde de Tadai d'ailleurs, qui nous avait conseillé, et il a très bien fait déjà à l'époque parce que c'était excellent. C'est certainement une des meilleures œuvres de samouraï qu'on a lu avec Lone Wolf and Cub. Et là on m'a dit bah tiens, si tu veux découvrir Matsumoto, et je remercie encore Daniel de m'avoir prononcé cette phrase, je t'invite à découvrir Le rêve de mon père de Taiyo Matsumoto, qui est une histoire en 3 tomes. Alors ça parle de quoi, Le rêve de mon père? On va y suivre les aventures de Shigeo, qui est un jeune un enfant qui est studieux, qui est très studieux, qui aime aller à l'école, qui aime découvrir, qui aime apprendre, qui aime s'instruire. Et après l'année scolaire, il va être envoyé un peu de force par sa mère pour renouer les liens avec son père. Donc il va aller vivre pendant les vacances scolaires chez son père, qui lui est un adulte parfaitement immature, Anao, qui n'a qu'un rêve, c'est devenir baseballeur, je sais pas si on peut le dire ça, baseballeur. Joueur de baseball. Joueur de baseball professionnel, voilà, dans l'équipe des Tokyo Giants. Et en plus, je pense que c'est le top niveau, quoi. C'est une des meilleures équipes, je pense, de baseball de la ligue japonaise. C'est pas, voilà, lui, il est fan de cette équipe depuis tout petit, ce fameux Anao. Et là, il a 30 ans, il n'a toujours pas atteint son rêve et il vit un peu de manière décalée, c'est-à-dire qu'il a un petit logement, il n'a pas vraiment de boulot, on ne sait pas ce qu'il fait de ses journées, il passe son temps à faire la sieste, il survit grâce... Il s'entraîne dur quoi. Ouais, bah alors ça par contre il s'entraîne dur, il court 20 bornes par jour, il tape des balles de baseball, etc. Mais d'accord quand même. Mais comme tu sais, un fan d'un sport peut le faire, je veux dire, il a aucune chance en théorie de rentrer... comme joueur de baseball professionnel, et il vit un peu grâce à la charité des habitants qui l'aiment bien parce qu'il est très apprécié dans son quartier, donc il lui donne à manger, enfin voilà, il vit un peu de ça. Et donc on a ce jeune homme là qui va rencontrer son père qu'il déteste un peu parce qu'il a ce sentiment qu'il l'a abandonné, etc. Et va commencer tout au long de ces 3 tomes la relation et la vie commune des 2 personnages quoi. Alors juste le petit garçon, il a quel âge à peu près? Il doit avoir 8 ans ou 9 ans, enfin pas plus quoi, il est en équivalent du CE2 je crois. D'accord. Et il était avec sa mère parce qu'ils ont divorcé il y a longtemps ou ils ont divorcé quand le gamin avait 2 ou 3 ans. Ah oui d'accord. Donc il a quasiment pas connu son père quoi. Ouais, il se voyait pas beaucoup. C'est pas un manga de sport, c'est pas un manga de baseball, c'est un manga où il y a du baseball, mais ce qui est hyper intéressant dans ce manga là, c'est la relation que le petit garçon et le père vont ou ne font pas, voilà, tout dépend, créer entre eux. C'est-à-dire qu'il y a un vrai décalage entre les 2 personnalités et on a l'impression que l'adulte, au final, c'est le petit garçon. Et ça, c'est très très fort dans le manga et c'est très très bien exploité parce qu'honnêtement, on a énormément d'affection au final pour le père, parce qu'il a ce côté un peu niais, un peu rêveur, etc. Et le garçon qui est très terre à terre et quoi, n'hésite pas de lui dire que c'est un crétin quoi, tu vois. Donc il passe un peu pour le méchant. Et au fur et à mesure, le petit garçon va comprendre que c'est pas forcément à travers les livres et à l'école qu'on apprend ce qu'est la vie. Et il va observer ce que fait son père, comment il le fait, à quel point il s'en fout du regard des gens, à quel point il vit son rêve à fond et il se donne les moyens d'y aller, il vit sa vie, en fait il vit. Ce mec là il a 30 ans et il vit comme il l'entend, il vit, s'il a envie de faire une sieste là sur un banc, il va faire une sieste sur un banc, s'il a envie d'aller à la mer, il va aller à la mer, enfin il vit, tu vois. Et le petit garçon va prendre une vraie leçon de vie, et ça j'ai trouvé ça passionnant. Honnêtement il y a un récit qui va crescendo et la fin je la trouve juste magistrale parce que le manga pouvait pas finir autrement. En fait la fin on s'y attend. Ouais, tu l'as senti venir. Ouais, on la sent venir, mais la manière dont elle est amenée et la manière dont c'est conclu avec les dernières planches, mais ça vous fout les larmes aux yeux quoi. Ah oui, à ce point-là. Oui, à ce point-là, c'est terriblement touchant. Et au début, ce garçon qui détestait son père vraiment au plus profond se dit est-ce que c'est pas finalement un modèle pour moi? Tu vois. Et honnêtement, ça vaut vraiment la peine d'être lu parce qu'il y a tout. On passe par toutes les émotions dans ce manga-là. On comprend à la fois la haine du garçon, on voit aussi la sagesse de la mère qui essaye de tempérer et qui dit voilà, il est parti, mais c'est pas forcément celui que tu crois, ou il est pas forcément aussi odieux que tu ne le crois, il l'a peut-être pas fait pour les raisons que tu penses. Et j'ai trouvé que c'était un truc qui était alors touchant, je l'ai dit, oui, mais en plus c'est réaliste. Tu sais, c'est pas un truc qui paraît loin, c'est-à-dire que tu pourrais trouver quelque chose comme ça, une situation pareille, là, au coin de la rue, quoi. Et c'est vraiment très très bien fait.
Et j'ai adoré en plus le dessin de Matsumoto parce qu'il est hyper variable dans le manga. C'est-à-dire que en fonction de la situation, on voit qu'il adapte son dessin. Il y a des trucs, il y a des planches où c'est beaucoup plus cartoon que d'autres parce que la situation est amusante, elle est rigolote. Et quand il faut avoir un trait plus sévère, un dessin plus gras et un peu plus angoissant, bah, il sait très bien le faire. Et Matsumoto, il est aussi réputé pour ça, pour avoir ce trait et ce dessin qui est très particulier. Moi, on voit qu'il y a aussi une importance qui a apporté, tu sais, dans les décors. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui passent par les décors aussi, parce qu'on se rend compte que cette planche-là, avec ce décor-là, bah, elle reprend ce qui s'était dit, peut-être même le tome d'avant, tu sais. Donc il y a des liens, il y a des liens partout. Jamais d'inutile dans les mangas de Matsumoto, et on comprend, il y a beaucoup de choses qui se mettent en lumière après qu'on les ait vues. Tu sais, sur le coup, ça te paraît anodin, voilà, anodin, alors qu'au final, tu te dis, ah punaise, c'est fort quoi. Ok, donc c'est un manga que j'ai trouvé absolument magnifique. Courez vous procurer cette série en 3 tomes en plus, donc ça va, hein, je crois que c'est des tomes qui sont à peu près à 12 € chacun, dans une belle édition chez Kana. Alors j'ai pas pris soin de vous montrer trop de planches ou des choses comme ça, mais c'est un dessin qui est très atypique, hein, dans le manga, on le voit pas partout, et pourtant c'est excellent quoi. En plus vous avez pour chacune des covers, enfin moi je trouve qu'il y a quelque chose quoi, quand on voit les covers. Ouais, c'est caractéristique, hein, et puis c'est coloré, c'est bien. Ouais, c'est vraiment chouette, c'est vraiment cool, c'est un très bon manga. J'ai pris une vraie baffe en lisant ces 3 tomes, et ça aussi, il faut le dire, c'est une histoire aussi bien racontée en aussi peu de pages. Franchement, c'est propre quoi. C'est vraiment propre, très bon. Eh bien, moi aussi, j'ai eu un gros coup de cœur, et c'est tout récent puisque j'ai lu quand même pas mal de choses ces derniers temps. Mais je dois vous avouer que quand j'ai lu ces 2 premiers tomes, alors oui, ce ne sont que 2 premiers tomes, c'est vrai. En fait, j'ai fini le bouquin, j'ai lu tout de suite le 2e derrière, et je me suis dit mince, il me faut la suite, donc voilà, c'est un coup de cœur pour moi. Et il s'agit de Space Brothers, que j'ai trouvé complètement par hasard d'occasion en allant faire du shopping à 5 €. Voilà, donc je suis très contente de m'être laissé tenter, et là aussi, hein, influence des copains youtubeurs, le monde de Tada, encore lui, on t'écoute beaucoup, et puis Mangakam bien entendu, qui en a parlé également. Donc de quoi ça parle? Ce sont 2 jeunes garçons, Muta et Bito, qui sont frères, et qui rêvent depuis leur tendre enfance bien d'être astronautes, de marcher sur la Lune, voire même d'aller sur Mars. Bref, ils sont passionnés par l'univers, ils se sont promis de tout faire pour réussir à atteindre leur objectif. Sauf que la vie passant, il n'y en a que un des 2 qui a réussi l'objectif promis, c'est-à-dire qu'il travaille pour la station, alors je sais plus, la JAXA ça s'appelle, la station spatiale japonaise, disons ça comme ça, pardonnez-moi pour les puristes, et l'autre n'a pas réussi. D'ailleurs, il vient même de se faire licencier de son boulot parce qu'il a mis un coup de boule à son patron. Voilà, donc pour vous dire un peu le tempérament du gars, il est au chômage, il retourne chez ses parents, il voit son frère qui a réussi, et là il est dégoûté parce que c'était lui le grand frère, c'était à lui de montrer le chemin au petit frère, et il se trouve que c'est le petit frère qui a pris l'ascendant. Il n'est pas jaloux de son frère, non. Au contraire, il est très content. Il est très fier de son frère. Il est très admiratif de son frère. Mais il s'en veut, voilà. Il s'en veut de ne pas avoir été suffisamment bon pour précéder, ou tout du moins être aux côtés de son frère. Et à partir de là, il va avoir une remise en question, il va décider, alors je vous dis pas le pourquoi du comment, mais en gros lui aussi, hein, de finalement retrouver son frère, de travailler auprès de lui, et donc va s'en suivre des épreuves pour devenir astronaute. Et tout ce que j'ai lu, c'était juste, c'était drôle, c'était simple. En même temps, vous avez des explications sur ce monde de l'astronomie qui fascine quand même un grand nombre de personnes. Je veux dire, qui n'a jamais été fasciné en levant les yeux vers le ciel? J'ai été fascinée, moi, par cet univers, parce que on nous parle d'astronomie, sans non plus que ce soit trop pesant, sans que ce soit trop dur à comprendre. On nous donne des petites anecdotes par-ci par-là qui sont très bien senties, et qu'on se dit ah tiens, je savais pas, voilà, c'est un petit truc que maintenant je saurais, on est content de savoir. Et surtout la personnalité des 2 personnages principaux fait un peu tout le sel, surtout Muta, qui est très complexe parce qu'il se sent un raté, mais heureusement qu'il y a son frère, et heureusement qu'il reprend du poil de la bête, et heureusement qu'il repense à son âme d'enfant pour pouvoir, disons quand même, revenir à un destin qui lui qui pensait être le sien. Donc j'ai tout aimé dans ces 2 premiers tomes. Je pense qu'il y en a 40 à peu près, quelque chose comme ça. Je crois qu'on est au 42, voilà. Et je crois que c'est bientôt terminé. C'est bientôt terminé aussi, il me semble.
J'ai hâte de voir la suite parce que je me demande comment ça va tourner. Tout simplement parce que là on est arrivé à fin des phases de sélection justement pour devenir astronaute. Et je me dis mais qu'est-ce qu'on va me dire pendant 40 tomes? Et j'ai hâte. Et j'ai hâte parce que la relation entre ces personnages était très bien. Vous aviez 2-3 personnages secondaires qui étaient très cool aussi. Des petites scènes marrantes surtout dans le tome 2, voilà, moi, qui m'ont bien fait rire. Et des phrases bien senties qui, je pense que quand tout le monde va lire ces phrases, ça va nous faire quelque chose et ça nous fait réfléchir nous-mêmes aussi sur notre propre vie. Voilà. Un peu de développement personnel aussi au passage. Voilà. Mais c'est du tranche de vie, hein, donc forcément ça nous fait penser à nous et j'ai tout adoré dans ces 2 tomes, tout, absolument tout, et donc j'ai hâte de lire la suite et c'était mon gros coup de cœur, vraiment absolument incroyable. Et pourtant j'étais pas très fan du chara design au départ. J'étais pas non plus attirée plus que ça par la série, parce que je me dis oh l'espace, les grosses machines, ISS, machin et tout, chiant. Et en fait non, j'ai retrouvé disons la vision de l'enfant vers l'astronomie, vers les astronautes et franchement c'est ça qui m'a fait du bien en lisant Space Brothers. Voilà, voici pour notre sélection du mois. N'hésitez pas à nous dire en commentaire. Notre excellente sélection du mois. Ah oui, bien sûr. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel a été votre manga préféré ce mois-ci. Bien sûr. Ou cet été. Ouais, on est un peu plus large. C'est vrai que là, on était un petit peu en vacances, voilà, et tout. Voilà. Quel on est a votre traîné manga là. d'été? On revient, c'est la rentrée. Voilà, donc n'hésitez pas. On vous attend en commentaire. On a hâte de lire tout ça. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui s'abonnent toujours. C'est toujours pour nous une grande motivation. Et puis on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut! Salut!